Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy Note 10 Plus. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez la batterie et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également des stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il vous compte environ une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 10 Plus, vous pouvez vérifier votre modèle en reprenant le numéro IMEI. Pour avoir le numéro IMEI, vous tapez étoile dièse 06 dièse sur votre clavier téléphonique. Vous notez le numéro IMEI, vous rendez sur notre site internet, vous retapez ce numéro IMEI sur notre site et là vous pouvez vérifier le modèle de votre téléphone. C'est un service exclusif Bricophone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD et pensez également à retirer le stylet du Note 10 Plus avant de commencer la réparation. Et justement la réparation, nous allons dans la première étape décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir chauffer tout le contour de l'appareil pour pouvoir décoller la vitre arrière. Et pour chauffer le contour, nous avons deux solutions. Première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du Note 10 Plus. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Voilà, on chauffe tout le contour. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer entre la vitre arrière et le châssis du téléphone le médiator en métal percé. Alors vous avez 2 médiators en métal dans le kit d'outils. Utilisez le médiator en métal percé qui est un petit peu plus fin que l'autre médiator en métal. Une fois que celui-ci est correctement inséré, on vient le remplacer par le médiator en plastique. Et l'on fait ensuite glisser le médiator en plastique sur la partie basse de la vitre arrière. On peut également utiliser un deuxième médiator qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Dans le kit d'outils, vous retrouverez également la carte en PVC Bricophone transparente qui vous permettra de décoller la vitre arrière sur le côté, donc sur la partie latérale du Galaxy. Voilà, on vient remplacer le médiator par la carte en PVC transparente et l'on va faire glisser la carte en PVC transparente sur les côtés du Note 10 Plus. Éventuellement, si vous voyez que la vitre oppose une certaine résistance, n'hésitez pas à rechauffer la partie concernée, comme pour nous par exemple au niveau des appareils photo arrière. Alors l'avantage sur le Note 10 Plus, c'est que vous n'avez aucun risque d'endommager un élément lors de l'ouverture de celui-ci, car il n'y a aucune nappe connectée à l'arrière du Note 10 Plus. Je vous rappelle bien évidemment que le lecteur d'empreintes digitales, il est situé en dessous de l'écran, donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque. Et il n'y a aucune nappe qui affleure donc sur les côtés du téléphone. Une fois que nous avons fait glisser soit le médiator ou soit la carte en PVC sur tout le pourtour de la vitre arrière, on va pouvoir bien sûr l'enlever. Alors on voit le reste des adhésifs qui maintenaient la vitre arrière. Et l'on enlève la vitre arrière, on va la mettre de côté et l'on va pouvoir passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie. Pour pouvoir déconnecter la batterie, nous allons devoir retirer la nappe NFC. Celle-ci est maintenue par 5 vis cruciformes. Donc comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour les différents éléments. Donc pensez bien par contre à repositionner les éléments lors du démontage sur le patron d'aide au montage. L'antenne NFC elle est légèrement collée sur la partie basse du téléphone et également sur la partie gauche, donc sur le châssis.
Donc on décolle tout simplement à l'aide du levier l'antenne qui fait également office de plaquette de recharge par induction. Et je vous rappelle que le Note 10 Plus, il a une fonction recharge inversée. On vient basculer le haut de la plaquette NFC vers nous pour pouvoir avoir un accès au connecteur et ensuite on déconnecte l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. Et nous avons un accès maintenant direct au connecteur de la batterie et l'on va pouvoir donc déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et nous pouvons maintenant passer à la troisième étape où l'on va justement pouvoir décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, on va devoir retirer le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 5 vis cruciformes. Donc le bloc haut-parleur qui comprend également des antennes. Alors on retire les 5 vis et ensuite on vient déclipser le bloc haut-parleur en utilisant le levier en nylon. Et on aura un accès comme ça aux différentes nappes qui passent par-dessus la batterie, au connecteur des nappes qui passent par-dessus la batterie. Donc il y a la nappe de l'écran et 2 nappes d'interconnexion. On va commencer par déconnecter les 2 nappes d'interconnexion qui relient donc la batterie à la carte mère. Alors on déconnecte donc la partie basse qui est sur le connecteur de charge et on va faire la même opération sur la partie haute, sur la partie carte mère. Et l'on va pouvoir déposer donc les 2 nappes d'interconnexion. Il nous reste enfin à déconnecter la nappe de l'écran. Et l'on va pouvoir ensuite donc décoller la batterie. Alors la batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone. On va devoir donc chauffer l'écran pour pouvoir décoller plus facilement la batterie en faisant levier. Donc on chauffe l'écran. Voilà, on avait mis en transparence l'emplacement de la batterie qui est juste derrière l'écran. Alors vous chauffez à 70-80 degrés. Et ensuite, on va devoir faire levier pour retirer la batterie. Alors on va positionner la ventouse. Et ensuite, on va faire levier délicatement avec le médiateur en métal pour créer un point d'insertion pour ensuite faire passer la carte en PVC. Alors attention à ne surtout jamais percer la batterie, donc faites très attention lors de cette opération. Voilà, on fait levier mais délicatement avec le médiateur en métal. Voilà, le but c'est de décoller légèrement la batterie sur la partie droite pour ensuite pouvoir insérer la carte en PVC bricophone que l'on va faire glisser sous la batterie pour pouvoir décoller la batterie du châssis. Alors on peut regretter bien sûr l'absence de sticker double face. Donc là, on fait glisser la carte en PVC sous la batterie pour la décoller. Ne réutilisez jamais une batterie qui a été endommagée. Bon là, normalement, vous suivez un tutoriel de changement de batterie, donc vous allez bien sûr remettre une batterie neuve. Voilà, on voit bien les adhésifs qui sont présents sous la batterie. On va pouvoir maintenant passer directement au remontage. Nous allons bien sûr reprendre une nouvelle batterie et on va enlever les protections des stickers de pause. Alors un petit conseil, si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous retrouverez également dans le kit complet de réparation des languettes de batterie, donc des stickers double face. Je vous invite à les positionner sous la batterie pour pouvoir retirer plus facilement la batterie lors d'une nouvelle réparation. Donc là on a simplement remis la batterie sur le châssis et ensuite nous allons remettre les 2 nappes d'interconnexion qui relient la carte mère au connecteur de charge. On a reconnecté les 2 nappes d'interconnexion sur le connecteur de charge. On va faire la même opération bien sûr sur la carte mère. Et on va également reconnecter la nappe de l'écran. Une fois que ces 3 nappes sont correctement reconnectées, nous allons repositionner le bloc haut-parleur externe, donc qui est situé sur la partie basse du téléphone, sous la batterie. Et ce bloc haut-parleur, il est maintenu par 5 vis cruciformes
Alors ce sont les mêmes vis, vous pouvez les intervertir. Et maintenant, nous allons reconnecter la batterie. Avant bien sûr de reconnecter le lecteur NFC et la nappe de recharge par induction. Donc je vous rappelle que le connecteur il est situé juste au-dessus du connecteur de la batterie. Donc faites bien attention à bien le reclipser quand vous remettez la plaquette métallique. Normalement il se reconnecte tout seul. Appuyez bien sûr sur le connecteur, donc sur la partie gauche de la plaquette. Et ensuite nous allons refixer cette plaquette avec les 5 vis cruciformes qui la maintiennent au châssis. La nappe NFC elle était légèrement collée, donc on va simplement recoller la nappe. Elle va recoller toute seule sans aucun problème. Et maintenant, nous allons devoir refermer le téléphone. Pour cela, on va devoir recoller la vitre arrière. Alors nous, on vous conseille d'utiliser la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Et au préalable, avant de repositionner la colle, on va enlever les anciens stickers de pause. Vous retrouverez également les stickers de pause. Donc vous avez deux options pour recoller la batterie. Soit vous utilisez la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils, ou soit vous réutilisez des stickers d'origine qui sont vendus séparément sur le site internet. Dans les deux cas, bien sûr, il faudra au préalable enlever les anciens stickers. Nous, on a opté pour la colle. La colle, elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. On applique donc un filet de colle sur tout le contour du châssis qui était au préalable également nettoyé. Et ensuite, on repose tout simplement la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et on va mettre le téléphone sous presse pour que la colle fasse effet. Et pour cela, on utilise des pinces. Vous pouvez, par exemple, mettre votre téléphone sous un livre pour faire pression. Et on va attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. N'oubliez pas, bien sûr, de remettre le stylet et le rack SIM, le cas échéant. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour réaliser cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la trouverez en vente sur le site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. Vous retrouvez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que les retours sont gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation, les pièces détachées, les accessoires pour votre Note 10 Plus sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.